Je n'ai pas le choix, je suis obligé. Voilà ce que j'entends souvent autour de moi, ce que vous devez entendre autour de vous, peut-être ce que vous vous dites par rapport à certaines situations actuellement, que vous n'avez plus de libre arbitre. Ou alors, j'ai plusieurs choix et je ne sais pas quoi faire. Et donc, pour mon exemple, vous êtes beaucoup à m'écrire sur les réseaux, par mail, je ne sais pas ce que je dois faire, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Et bon, soit souvent je ne réponds pas parce que ça n'a pas vraiment de sens, puis j'ai pas le temps. Soit je dis, fais ce que tu as à faire, moi j'en sais rien. Alors évidemment, je parle d'injection, du rapport au corps subi ou non, ou souhaité, ou alors qu'est-ce que je peux répondre d'autre? Depuis 7 ans et 400 vidéos, je prône la souveraineté personnelle, le libre arbitre, le choix libre et éclairé, s'informer, réfléchir, être en conscience et se positionner. Donc ça va être difficile de parler pour qui que ce soit, et au nom de quoi? En plus, je ne suis pas statisticien, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas virologue, donc j'ai rien à dire sur ce sujet-là. Par contre, je peux me positionner sur un autre volet, plus subtil, celui de la conscience. Et donc beaucoup de personnes me disent « Ah mais j'ai vu bénéfice RIC, puis il y a tel stat, il y a tel truc, et puis dans tel pays, tel machin, tel risque de réplication, d'affection, de contagion, puis les cas graves, les formes légères, les trucs, les machins, alors avec des statistiques, des courbes, des super graphiques, des choses super élaborées, très mathématiques, alors c'est très bien. Moi, ça ne m'intéresse pas de me positionner, à titre personnel, au niveau de la réflexion, mais c'est plutôt au niveau de la conscience. C'est là où je voudrais amener cette vidéo, parce que définitive, on va dire, qu'est-ce que vous dit votre esprit, qu'est-ce que vous dit votre cœur dans cette situation? Puisqu'on peut être empêtré dans des chiffres contradictoires, dans des études plus ou moins complètes, voire falsifiées, voire absentes. Là, on voit que, par exemple, un laboratoire qui commence par un P avec un pays qui commence par IS et qui finit par Raël, eh bien, ont signé un pacte pour les 10 prochaines années où il n'y aura pas de révélation des effets secondaires graves. Alors bon, je croyais qu'on était en phase 3, donc jusqu'en 2023, pour justement évaluer les effets secondaires. Donc si on est dans une phase test et qu'on ne donne pas les comptes rendus de ce test, alors peut-être qu'on communiquera juste sur les cas positifs, ça semble dur de faire un choix libre et éclairé. Alors je vous invite à vous renseigner sur ce fait-là, ça a été voté ce week-end, c'est souvent en catimini, donc vous avez 90% de la population de ce pays qui est doublement injectée. Mais, alors ça devait servir de pays test, pays pilote, parce qu'il y a des accords qui ont été passés entre le laboratoire et le gouvernement. Mais si on ne donne pas les effets secondaires pendant 10 ans, ça va être compliqué si on s'appuie sur ce pays pour ressources. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de zones d'ombre où on ne peut pas poser sa réflexion, on ne peut pas avoir de vraies infos. Eh bien, moi je propose une autre alternative, et qui fait que, par exemple, mon choix a été très vite fait, c'est celui de la conscience. Qu'est-ce que vous dit votre conscience? Alors là, c'est un peu, pour qu'un assorti, c'est un gros mot, parce que la conscience, est-ce que ça rentre dans des tableurs Excel? Est-ce qu'on peut faire un diagramme avec? Est-ce qu'on peut faire des courbes? Est-ce que la conscience, on le met en abscisse ou en ordonnée? Je ne sais pas trop. Eh bien, ça doit ordonner, de mon point de vue, tout le champ d'expression de l'individu. On devrait vivre par rapport à notre conscience, et on voit bien que le politique et l'économique ne vivent plus avec une conscience, mais vivent avec un dogme, vivent avec un paradigme, celui de l'ultra-capitalisme, du libéralisme, et celui du dogmatisme de l'impolisation et du totalitarisme, d'un côté le politique et de l'autre l'économique, dans le désordre, de ce que je viens de dénoncer. Et donc, où est la conscience? Est-ce que vous entendez, de la part des économistes, des politiques, du patronat, des paroles bienveillantes qui parlent à votre cœur et à votre conscience? Est-ce que votre conscience est nourrie? Eh bien moi, quand c'est non, je dis au revoir. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un interlocuteur ou quelqu'un qui est censé me représenter. Bon, ils sont censés me représenter à 5 h du matin, à 15% des effectifs en dimanche en plein mois de juillet. Mais peu importe. Est-ce que pareil, le responsable du Conseil constitutionnel qui me dit ce qui est bon pour ma santé, qui est responsable d'une affaire de sang contaminé pour laquelle il n'a pas été condamné, est-ce que je lui accorde mon crédit? Est-ce qu'il a la confiance de ma conscience? Absolument pas. Je pense que c'est une personne qui a fait ses preuves dans le sang impropre, dans le sang sanitairement malmené, donc je n'ai pas envie de lui faire confiance, que ce soit d'un point de vue institutionnel ou sanitaire.
la même façon que je n'ai pas envie de faire confiance à son fils non plus, qui a été inculpé pour, je crois que c'était des sombres affaires de casino et de blanchiment d'argent aux États-Unis, de la même que la société pour laquelle il exerce et qui fait la communication pour la crise sanitaire du gouvernement, étonnant que ce ne soit pas français d'ailleurs, mais ait été condamné à de multiples reprises pour malversation financière, donc je n'ai pas envie spécialement que ma conscience se positionne au niveau de celle de ces personnes-là. J'ai envie plutôt de l'élever et puis d'aller où je ressens quelque chose qui vibre, qui m'appelle, et c'est plutôt la fraternité, la liberté et l'équité, c'est-à-dire 3 notions qui ont été flouées ou pas ces derniers mois, et qu'on me dise, ben, c'est une imposition, c'est comme ça, vous devez, vous êtes obligé, sinon il va y avoir ça. Ma conscience ne fonctionne pas sous la menace, le chantage, la domination, la tentative de manipulation. Sans doute que ça marche à certains endroits, hein. Nous ne sommes pas infaillibles et surpuissants, mais ça ne me parle pas. Et donc, quand on me dit, mais qu'est-ce que tu fais comme choix? Pour moi, il n'y en a pas de choix, il n'y en a qu'un, c'est celui de suivre sa conscience. Et donc, encore une fois, vous pouvez choisir d'aller dans le sens des peurs, de dire, je peux faire partie des 0,05% de personnes qui vont mourir de ce virus, tout en sachant que si j'ai moins de 50 ans, même mes chances de mourir sont quasi nulles, statistiquement parlant, que l'âge médian de décès se situe entre 80 et 85 ans, avec des comorbidités. Donc si je n'appartiens pas à cette catégorie sociale, ou sanitaire, s'il y a des comorbidités, eh bien peut-être que je peux me sortir de la peur et puis revenir dans la raison, puisque là je vais agir par passion. Je suis anti, je suis pro, moi je suis anti rien, et je suis juste pro conscience, c'est-à-dire que chacun fasse ce qui lui convient et qu'il respecte son intégrité, qu'il respecte celle de l'autre. Bien évidemment, si je contractais le Covid-19, enfin le SARS-CoV-2, je n'irai pas au contact d'autres personnes. Je m'auto-confinerai, je n'attendrai pas qu'on me l'impose, puisque mon bon sens et ma conscience me guident ça. Mais comme je l'aurais fait pour n'importe quelle autre expression virale que j'aurais pu vivre, je me mets en retrait du plus faible, je protège le plus faible, et c'est comme ça qu'une société normale, non dégénérée, devrait fonctionner. Sauf que là, nous sommes dans une société complètement paranoïaque, absolument schizophrène, elle est coupée en deux, et puis qui exerce un mouvement collectif sous la peur, sous la pression, sous la domination, sous le chantage, sous la répression, sous la violence. Et je n'ai jamais entendu, depuis le mois de mars 2020, de paroles bienveillantes, de paroles d'entraide, de paroles fraternelles, que ce soit du fait politique ou économique. Jamais, 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 jamais. C'est toujours de la culpabilisation. Vous auriez dû, vous n'avez pas assez fait, on est obligé d'eux à cause de vous. Si vous ne faites pas ça, il y aura ça, du chantage. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un pervers face à un enfant. Donc ça ne me plaît pas. Donc je choisis de ne pas mettre ma conscience à ce niveau-là. Et je vous invite à réfléchir à où vous voulez mettre votre conscience et quelle est cette notion de choix. J'ai pas le choix. Évidemment qu'on a le choix. Est-ce que quelqu'un est venu mettre un couteau sous votre gorge? Est-ce que quelqu'un a mis un pistolet sur votre tempe? Non. Donc si vous ne souhaitez pas participer à ce mouvement-là, si ça ne vous parle pas, si votre cœur n'est pas ouvert, si votre conscience n'est pas légère par rapport à ça, ne le faites pas. On va me dire, c'est pas scientifique ce qui a été dit. Eh bien, est-ce que ça vous intéresse des études scientifiques falsifiées? Est-ce que ça vous intéresse des conflits d'intérêts? Est-ce que ça vous intéresse aussi des conflits dogmatiques entre des pros et des antis, et où il n'y a pas d'espace d'expression pour le dialogue? Moi, ça ne m'intéresse pas. Le jour où ça arrivera, peut-être que je participerai à ces échanges. Pour le reste, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a qu'une seule chose qui guide mes actions, eh bien, c'est ma conscience, et elle est immuable. Et je travaille au quotidien pour qu'elle soit le moins perturbée possible, pour retrouver un axe où elle puisse s'expanser, pour qu'elle puisse vibrer, rayonner, et être en interaction avec celle des autres de manière la plus harmonieuse et joyeuse qui soit. Je ne sens pas d'harmonie, je ne sens pas de joie dans ce qui est proposé si ce n'est imposé, je ne sens pas de bienveillance, je ne sens pas d'équité, je ne sens pas de fraternité. Je ne sens pas de positivité, je ne sens que de la colère, de la tentative de peur, de la manipulation, de la perversion. Donc je choisis de ne pas entrer dans ce jeu des chiffres, dans ce jeu pervers de justification, de loi, de juridique, etc. Ça ne m'intéresse pas.
Il y a une loi qui est supérieure à celle des hommes. À vous de définir ce que ça peut être pour vous. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de régir mes actes, mes propos et mes positionnements. Et je dirais quoi qu'il en coûte, puisque c'est ce qui me semble être le plus important pour moi. Et j'ai choisi que ça soit mon salaire. Et donc, il est possible que beaucoup de mes activités soient réduites. C'est déjà le cas, ça a déjà été le cas. C'est pas grave en fait, puisqu'il y a une chose avec laquelle il est très douloureux de vivre. On peut vivre avec moins d'argent. Par contre, vivre avec une conscience altérée, c'est plus compliqué. Et j'imagine que chacun d'entre nous en a déjà fait l'expérience à travers des positionnements divers dans la vie. Je pense que nous sommes tous convoqués à exercer une conscience très forte pour nous, pour l'avenir, pour les enfants, et que l'espace que nous allons occuper va déterminer le futur qui va se créer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à réfléchir, peut-être, ou à ressentir surtout. Et je vous invite à vous abonner et à faire tourner autour de vous cette vidéo pour qu'on puisse partager ensemble de futures réflexions. À très vite et belle journée.